Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue sur Radio Lafond. Radio Lafond, ce podcast de variété où on parle d'un seul sujet. Je prépare 2 questions pour mes collaborateurs. J'ai un collaborateur à chaque épisode. Je prépare 2 questions. Le collaborateur pose une question. On en discute pendant au moins 30 minutes, peut-être 40, peut-être 50. Puis notre collaborateur, il arrive avec une suggestion, quelque chose. Hey, merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent en différé. On est en direct sur Twitch. Je veux enregistrer tous les podcasts en direct. Donc, venez nous suivre sur Twitch. Comme ça, vous allez recevoir la notification. Abonnez-vous, là. Devenez follower. Vous allez recevoir des notifications quand on fait les lives, surtout en début de semaine. Le sujet du jour, je voulais parler du phénomène de streaming. Puis pour parler de ça, quoi de mieux que d'inviter un de mes bons amis à moi, mais que ça fait full longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon ami Michael Rondeau, a.k.a. Mike Ron. Michael, t'es avec nous autres. Salut Mike, comment ça va? It's me, Macaron! Ça va fucking bien. Ça va fucking bien, c'est le même qu'on prononce ça, Macaron? Ouais, ben c'est juste mon nom, hein. Mon nom Twitch, c'était Microndo, en fait. C'était Micron, je sais pas. C'est devenu rapidement Macaron, Chacaron, puis là on mettait la toune Macaron, Chacaron. Puis ça a déboulé. Ouais, exact. On la Tu chantera souviens pas, cette chanson? on va se faire copyright strike. Hey Mike, je voulais parler avec toi aujourd'hui du streaming parce que toi, tu fais ça, du streaming. Ouais. Hey, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans dans le streaming? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça? Qu'est-ce qui m'a donné le goût? Ben, ma passion pour les jeux, puis la pandémie aussi. Je sais pas ça a été quoi le déclic en fait, là. Mais ça faisait tellement longtemps que je pensais, puis là, un moment donné, je pense que tu l'as vécu pas mal avec ton podcast, là. Ouais. J'écoutais les pré-épisodes, puis j'étais comme, est-ce que je comprends de quoi qu'il parle? On aurait dit que c'était moi qui parlais, là. Fait que, tu sais, ça faisait tellement longtemps que je pensais à ça, puis là, on dirait que il y a eu des clics, puis j'ai finalement eu le courage de le faire. Mais pourquoi j'avais le goût de le faire? Parce que j'aime ça jouer, man, puis j'aime ça parler avec du monde. J'aime le monde, puis j'aime jouer. C'est tout. Hey, mais là, tu sais, on parle du phénomène du streaming, puis moi, là, j'ai partagé mon podcast à date à du monde qui ne connaissent pas ça, le streaming. C'est quoi le streaming? On parle en chinois en ce moment, man. Hey, Shit! Ouais, c'est vrai, mais on est sur Twitch. Ouais, je sais qu'on est sur Twitch, mais c'est une plateforme qui n'est pas là pour les podcasts d'habitude. Fait que, hey, vas-y, je te laisse faire la description, puis je renchéris après. Ah mon Dieu, Twitch, c'est une méga big plateforme. Ça appartient à Amazon, je pense. Ouais. Ben, en gros, ça a commencé, je pense, vraiment avec les jeux vidéo. C'était pas Twitch le nom avant, mais en gros, c'est des gens qui se filment à jouer à des jeux vidéo. Puis ils bâtissent des communautés autour de ça. Il y a des gens qui les regardent jouer. Ils se parlent dans le chat. Puis c'est pas mal ça. Après ça, il s'est bâti plein de choses. Il s'est mille affaires autour de ça. Parce que au début, c'était vraiment des jeux vidéo. Il y avait aussi un peu de sport. Puis là, les gens se faisaient comme ban parce qu'ils ne jouaient pas à des jeux vidéo. Fait que là, ils ont ouvert d'autres catégories après. Il y a des gens qui font de l'art, du chant, toutes sortes d'affaires, là, du ASMR. Des talk shows. Tu fais-tu des chaînes de ASMR? Si j'en suis, non, genre. Non, je vois pas vraiment le fun de ça. Moi. Après 3 secondes des ASMR, là, hein, t'en as fait le tour, là? T'as fait le tour, ouais. Mais ouais, c'est ça, fait que c'est des méga communautés qui se bâtissent de gens qui aiment ça regarder d'autres gens jouer. Puis je voulais te parler de ça, justement, ton point de vue là-dessus. Parce que souvent, justement, quand je parle de ça avec du monde qui ne connaissent pas Twitch, ils sont comme, ouais, mais tu sais, pourquoi qu'ils check quelqu'un jouer, ça? On ne tente pas de jouer eux-mêmes. Ou... Genre, what the hell? Pourquoi? Pourquoi, selon toi? Mon Dieu, pourquoi qu'ils comprennent pas ça? Ah, pourquoi que le monde, ils regardent? Ouais. Parce qu'ils ont un contact avec la personne qui regarde, au lieu de regarder la télé. Tu sais, la télé, elle nous rejoint tellement moins maintenant. En tout cas, dans mon entourage ou dans ce que je vois dans ma bulle. Tu sais, Gino Chouinard est bien fin, mais
Moi, savoir le trafic, puis tout ça, je m'en calisse, là. Puis des recettes, si ça me tente d'en voir, je vais aller sur YouTube, puis tout ça. Fait que, puis tu sais, on a tellement un lien direct sur Twitch, le monde qui parle, puis le monde qui game. C'est ça qui est nice, là. C'est vrai jusqu'à un certain point. Tu sais, t'as XQC qui est un streamer québécois de Laval. Laval represent. Ouais, Laval represent, qui est genre, lui, quand il game, il y a 50 000 personnes qui le regardent presque en permanence. Là, ça dilue un peu le contact direct avec le monde parce que son chat, c'est juste du spam. Puis... Ouais. Mais tu sais, les streamers moyens ou petits, quand quelqu'un te parle, tu lui réponds, puis ça fait un contact. J'imagine que le monde qui se sent un peu seul ou qui aime les jeux vidéo de court, tu sais, c'est pour ceux qui nous regardent. Ouais, puis moi, je compare ça souvent à des gens qui écoutent le sport à la télé. Hein. Moi, j'écoute. Moi, je sais pas si tu sais, les gens consomment beaucoup des streamers, ok? Genre, j'aime ça, écouter ça, puis je sais pas d'où ça part, mais ça m'intéresse. Puis des fois, je veux voir des games plus compétitifs. Des fois, je regarde du. J'ai jamais joué à League of Legends de ma vie, ok? J'ai joué un peu à Teamfight Tactics, là. J'ai jamais joué à Ouais, LoL, à League of Legends de ma vie, mais je regarde des compétitions, puis je trouve ça fucking impressionnant. C'est des athlètes. Moi, je compare ça à du monde qui regarde du sport, là. C'est la même chose, là. ouais, exact. Puis tu sais, le monde, il y a plein de personnes là, qui regardent le sport juste parce que c'est un gros event puis c'est un gros party, mais tu sais, ils s'en calissent en guillemets de ce qu'ils regardent. Ils sont là parce Ouais. qu'il y a 20, il y a 27 000 personnes dans le stade, puis ils ont du fun parce que c'est un gros party. Tu sais, je veux dire, fous un jeu vidéo à la place du sport dont tu te fous, mais je veux dire, ça revient au même là. Tu sais, les ligues, Ouais. la Coupe du Monde, c'est tellement huge, là. Ils ont, les sports sont en train de clencher les plus grosses ligues de sport américaines. Ouais, puis, tu sais, ça fait du gameplay impressionnant, là. Même si c'est pas des humains que tu vois dans ton écran, là. Les jeux sont tellement rendus impressionnants, puis tellement de plus en plus que quand tu regardes du e-sport, c'est comme si tu écoutais vraiment un game de football, mais avec 300 fois plus d'action. Ouais. Ou quand tu fais juste regarder casual un streamer qui stream, je sais pas moi, qui joue à The Witcher, là, ben, c'est comme si tu regardais un film, là. C'est tellement rendu big, là. Moi, Ouais, c'est. puis les gars qui streament beaucoup, là, c'est des entertainers, là, puis tu sais, les personnes qui regardent pas seulement le jeu, là, regardent la réaction de la personne qui y joue, là. Souvent, c'est des gars, ben, c'est pas tout comme ça, mais je veux dire, c'est des gars extravagants, des filles qui Très parlent, qui sont expressif. intenses, full expressifs, ouais, exactement. Puis, ce que le monde ne savent peut-être pas, c'est que il y en a qui vivent de ça, là, et qu'il y en a qui gagnent très bien leur vie. Ouais. Tu sais, Mhm. Tu regardes ça, puis t'es comme, ah, ça serait un beau travail, hein, gamer ouais, dans mon bureau 40 heures semaine. Mais les personnes qui gagnent vraiment bien leur vie de ça, je pense qu'ils le méritent, là. Je pense pas que c'est de la chance. Ce monde-là, ils travaillent tellement fort sur. The hell, c'est toi qui se fait appeler. Ils travaillent tellement fort sur leur image, puis leur brand, puis tout ça, tu sais, que, que c'est pas tout cuit dans la bouche, là. Les gars et les filles qui streament, justement, tu parlais des influenceurs à ton dernier podcast. Là. mhm, C'est des influenceurs, c'est des têtes là, fortes d'Internet. Là. Il faut vraiment travailler leur branding, justement, TikTok, Instagram, tout ça. Tu sais, là. Ils forcent beaucoup YouTube, tout ça. Fait que, tu sais, faire du montage, essayer de faire du contenu intéressant, pas toujours dire les mêmes affaires, ouais, ça c'est trouver des sûr. nouveaux jeux à jouer qui vont toujours impliquer le monde, bâtir ta chaîne Twitch, faire tes emotes, faire tous les efforts qui sont mis là-dedans, c'est quand même pas rien. Là. Moi, je me considère pas comme pantoute un professionnel. Là, je suis super débutant, je commence au début de la pandémie. Et, Ok. mon stream, il look correct, mais j'ai travaillé fort, tabarnak. Là, parce qu'au début, ça avait l'air de merde. Ça prend quand même des efforts. Je pense que tu l'as vu, la logistique, comment Ouais, que ouais. Ah ouais, tu as dû mettre mon une gars, coupe d'heures. Hein? c'est du stock, là. C'est Puis le, toi, t'es tête, là. Tu mais mets c'est le des fun. extraits, puis tout, là, sur ton Insta, puis tout, là. Ouais, T'es sur ben, j'essaie YouTube aussi? d'en mettre le plus possible. J'ai fait des vidéos, mais c'est tellement de job, le montage, puis tout, que là, Le je fais juste mettre montage, des c'est clips. débile, man. J'ai Ouais, je j'ai- vais peut-être retourner en faire. Là. j'ai gossé là-dessus pour
Ta promo. ma petite promo, mon petit teaser, là. Puis, Ouais. je suis en train de te perdre, excuse-moi. Je vais te replacer un peu. T'as-tu vu le message qui a popé dans l'écran? C'est pour ça. Parce qu'on avait Pourquoi un ma message. caméra est aussi dégueu? Oh non, c'est triste. Anyways. Ouais, c'est à cause qu'on fait ça en streaming. Mais ouais, c'est ça. Hey, je vais faire du montage juste pour ma promo. Ça m'a pris 2-3 heures. Là, c'est niaiseux, mais c'est une job à temps plein. Là. Fait que, Ouais. mais ouais, pour moi, c'est un hobby, mais il y en a qui font ça professionnellement. Mais là, demain matin, toi, tu dis Mike Run, là, je lâche ma job puis je fais juste du stream. Peux-tu vivre de ça au Québec? Au Québec, bon, je ne sais même pas, man. Niveau francophonie, je pense que oui, c'est un public français ou les autres francophonies qui Faut que tu sont, touches l'Europe, sont... faut que tu touches les Français. Ouais, ouais. Je pense que oui, parce qu'ils sont tellement, ils ont un marché, eux, contrairement à nous, que je pense que c'est plus mince. Mais tu sais, faut le faire aussi pour les bonnes raisons. Là. Faut pas dire je stream parce que je veux être famous. Là. On stream pour. En tout cas, moi, je le fais pour avoir du fun puis rencontrer du monde. Puis, tu sais, pour vrai, là, j'ai commencé puis j'ai comme été super chanceux. Je sais pas pour quelle foutue raison, mais les premières journées que j'ai streamé, j'ai eu deux jeunes Français, justement, OK? qui se sont pointés. Puis, on commençait vraiment à venir chaque jour, tu sais, puis à me parler, puis à me parler. Puis là, genre, ça a fait Oh my God, genre, OK, c'est ça, là. La porte vient Tu sais, de j'avais s'ouvrir. deux jeunes. Ouais, j'avais deux personnes sur mon stream, puis j'avais du fun, mais tu sais, solide, là. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, je savais que c'était cool, là. Tu sais, mon plus haut que j'ai eu, c'était comme 14 personnes, je pense. OK. Puis là, j'étais en train de virer fou, là. Hey, on était 9 tantôt, puis j'étais bien stressé pour vrai. C'est un peu, là. Ouais, ben, Hey, ouais. mais attends, on en revient à mettons, ton premier live. T'es-tu stressé? Ton premier streaming Non. live? Non, parce que dans le fond, au début, j'ai streamé juste pour mon ami Joël. C'est OK. pour ça que dans mon intro de stream, c'est écrit présenté par Joël, parce que au début, j'étais comme vraiment pas. Il m'a beaucoup aidé, Joël, au début. J'avais le blocage un peu comme toi, je pense. Comme tout le monde, en fait. Ouais. Puis là, j'étais comme, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Tu sais, j'avais déjà. Ça paraît pas sur le live, mais en tout cas, j'avais déjà une bonne caméra, j'avais déjà, tu sais, tout le gear. Il me manquait un fil à genre 10$. Puis j'étais prêt à partir, tu sais. Fait que là, mon ami Joël, il m'a convaincu. Il a fait Hey, stream, là, tu sais, j'avais plus de travail à ce moment-là. Stream, moi, je vais checker pendant que je travaille, là, je fais du remote. Fait que moi, je veux checker gamer pendant 4 heures pendant que je travaille, là, je m'en fous. Fait que j'étais comme OK. T'sais, en plus, tu vas pouvoir me parler un peu, puis ça va passer le temps, ça va être le fun. Fait que ça a commencé de même. Fait que non, j'avais pas eu vraiment le stress vu que c'était juste pour lui. OK. J'étais bien plus stressé de. Ça a pris plusieurs mois avant que j'écrive pour la première fois sur Facebook. Hey, venez donc dire coucou sur mon stream, gang. Je stream sur Twitch. Comme C'était. ce que je parlais, exactement. Ouais, exact. Tu sais, mes amis, ils game. Tu sais, j'ai un gros groupe d'amis quand même qui game toujours, qu'on joue souvent ensemble le soir. Puis ça a pris des semaines avant que je leur dise. Ouais, ouais. Tu leur avais pas dit que tu Ouais. streamais? Non. Puis tu Non, streamais je les l'avais games pas que tu dit. jouais avec eux autres? Ah non, ça, j'ai jamais fait ça, par exemple. OK. Non. Parce que vu que je travaillais plus, tu sais, je streamais le jour. OK. Puis je jouais plus le soir, fait que ça marchait de même, tu sais. Tu sais, je parlais avec du monde, des Français, puis plein de monde, mais j'osais pas le dire à mes amis, puis j'ai toujours pas compris vraiment pourquoi. Ben, je te comprends. Moi, je te comprends, mon gars. C'est accurate à 100%. Là. Hey, moi, depuis. Tu sais, la pandémie m'a amené à apprendre Streamlabs. Tu sais. Le monde du streaming, ça fait 1 an ou 2, là, mettons, j'en écoute. Puis Ah ouais. pendant la pandémie, j'ai fait. Pendant le premier confinement, j'ai dit OK, j'essaie de voir qu'est-ce que ça prend pour faire ça. Ça m'intrigue. Tu sais. Donc, l'autre Streamlabs, commence à jouer avec. Hey, finalement, c'est quand même simple. Tu sais, je m'y retrouve facilement. Les scènes, les sources. Tu vas peut-être relate un peu. Le gosse Ouais. là-dedans. Fais des overlays avec Canva, man. Toutes mes overlays que je fais, c'est avec Canva. Là. C'est pas du Photoshop. Là. Ça va bien, ça, là.
C'est tellement facile et accessible, c'est magique. C'est magique Canva, puis je commence à m'amuser avec ça, puis au début, ça ressemblait à rien, puis tout, puis je faisais ça pour le fun, puis un moment donné, ben là, je me rends compte qu'au bureau, moi, je suis dans l'événementiel, puis dans l'événementiel, c'est pas mal arrêté, puis on avait une bonne webcam. Fait que là, on avait une webcam à la maison. OK, ça, c'est une Logitech Brio, là, fait que, je sais pas toi qu'est-ce que tu utilises, là, mais tu sais, Logitech Brio, c'est comme le plus grosse webcam de Logitech, si je me trompe pas, là. Ok. OK, amène ça. Ouais, Non, moi, c'est une caméra. C'est un DSLR, c'est une caméra de photographie bon, c'est encore que mieux. j'avais acheté parce que j'avais eu une phase de photo. Moi aussi, j'ai ça, j'en ai une. C'est ça, fait que là, amène la webcam qui look bien, mais là, prendrait une petite lumière. Ah non, avant, ça prendrait un bon micro. Mais tu sais, des fois, j'ai des appels Zoom parce que la job marche encore. Fait que, là, Fait que t'as tout mis ça sur le dos de quelque chose d'autre. j'ai tout mis ça sur le dos de quelque chose d'autre, c'est sûr. J'aurais besoin de trépied pour mon micro là, pour quand que j'appelle ma mère sur Zoom. Ça, mon trépied, ça a été la semaine passée. J'ai dit, bon, là, je pars mon podcast, ça me prend un trépied parce que mon mic, le stand n'est pas assez haut. Là. Fait que là, j'ai une lumière, j'ai un trépied, j'ai un micro, j'ai une webcam, puis je sais comment marche Streamlabs. Pourquoi pas? Pourquoi je le ferais pas? Ouais. Fallait que tu trouves 1000 raisons avant de décider. Puis, quand est-ce que tu te dit, OK, là, faut que je l'écrive sur Facebook à tous mes amis? Ouais, Comment t'as vécu ça? Mon gars, un asti de stress. J'en ai fait 2 avant. Hein. J'ai fait 2 pilotes. Là. Vous pouvez Pourquoi voir, qu'on se stresse comme ça? Je sais pas, man, parce que je faisais ça devant personne puis j'étais stressé. Mais tu dis, c'est tout le temps la peur de voir ce que les autres ils pensent quoi de toi, mettons. Là, mais on s'en fout au bout du compte. Là. Ouais, c'est ça. On dirait qu'en plus, ça se brise tellement vite. Là, c'est vraiment comme sauter à l'eau. Là. Un coup que t'es sauté, t'es bien, puis tu t'en fous. Là, effectivement, les premiers lives, quand tu check la cam, t'es genre, tabarnak, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis qui, je suis où? Mais après ça, tu fais des lives de 7 heures, puis je m'en fous, là. En tout cas, fait on s'adapte comme vite, puis on finit par faire, regarde. Puis en tout cas, les gens, ils penseront ce qu'ils veulent, puis ouais, c'est ça. Ça va rien changer. Tout ton but, c'est de faire du en plus, c'est sûr qu'il t'est arrivé la même chose à toi qu'à moi. Là, genre, t'as reçu une vague d'amour, puis ça a été juste ça. That's it. Ben oui, c'est ça. En tout cas. Ouais, c'est ça. Mon petit vidéo. Tout le monde sont contents. Ils t'appuient. Ils sont. Oui. Puis si ça peut intéresser certains qui viennent jaser, puis qui trouvent que les sujets qu'on parle dans le podcast, ça fait un débat, ben tant mieux, venez jaser, puis on est ouvert à ça, puis on lance des débats, puis on lance des discussions. Moi, tout ce que je veux, c'est m'exprimer, puis jaser avec du monde, parce que c'est ce que j'aime faire dans la vie, puis ces temps-ci, jaser avec du monde, ben on peut pas bien le faire. C'est plus rare. Ouais, c'est ça, c'est plus rare les compliqué. contacts. Fait que moi, je le fais, puis regarde, au début, on est encore pas mal au début. Là. Je vous rappelle qu'on était à la 3e épisode de mon podcast. Là. J'ai enregistré le 2e épisode la semaine passée. Ceux qui sont en vidéo, je fais des guillemets parce que c'était tantôt, mettons. Là. Fait qu'on est dans le 3e épisode, mais je suis déjà plus à l'aise. Puis en tout cas, je suis content. Juste le fait de m'exprimer. Puis si on bâtit une communauté, puis si ça va plus loin, ça va plus loin. Là. Moi, je suis sûr que ça va marcher, ton podcast. Là. T'as un franc-parler, t'es intéressant, t'as un beau charisme. Merci. C'est clair que ça marche. Tant mieux. Là, quand est-ce que tu streams du gaming? Ben, pour vrai, c'est quoi? Je game pas assez pour ça. Ah non? Non. Moi, je vais devoir jouer à un jeu d'horreur. Quelque chose du genre. Comme Phasmophobia. Parle-moi pas là-dessus. J'arrête pas de dire sur mon live. Tous mes amis jouent et veulent que je joue sur le live. J'arrête pas de dire que j'aime pas le jeu, que ça me gosse. Pour mettre le monde en contexte, j'écoutais Mike sur son stream. Puis là, il faisait un journal complet parce qu'il était en congé. Puis là, moi aussi, de mon bord, je gossais sur mon podcast. Justement, j'étais en train de faire des overlays, des trucs. Puis là, il se met à jouer à un jeu d'horreur qui s'appelle Phasmophobia, qui est super trendy en ce moment sur Twitch. Là, tout le monde joue à ça. Puis Mike s'est juste mis à faire fuck all dans le jeu, man. Il faisait aucunement ce qu'il était supposé de faire. Il se promenait dans les pièces. Il sacrait du fantôme. Il sacrait tout ce qu'il avait à faire, tous les objectifs. Ses chums continuaient à jouer comme si de rien n'était, by the way. Là. Les chums, ils t'ont jamais ramené à l'ordre. Mike s'est mis à crier, puis à un moment donné, il est mort.
Ça a fini là, ce film de Phasmophobia. Je pense qu'il est facile J'étais jeu allé un après. peu me faire tuer. Mais le pire, c'est que ce que t'as vu, c'est arrivé 2 fois. Puis là, après, j'ai dit, bon, c'est acheté année, je joue plus à ça. Mon ami Fish m'a conseillé un jeu la semaine passée pour l'Halloween. T'as-tu passé le stream d'Halloween? Non. Je m'en souviens plus, anyway. J'ai fait un stream d'Halloween déguisé. Puis, là, puis il m'a fait jouer à un jeu d'horreur qui s'appelle Visage, qui est fait genre à Repage, je pense. C'est un jeu québécois. Pour C'est vrai? 3 Jonathan qui ont fait ce jeu-là. Ouais. Il m'a conseillé de Visage. jouer à ça. Ouais. J'essaie Puis de je mettre checkais sur Twitch, les infos il y dans avait, le commentaire. il y avait genre comme 1000 personnes 1000 viewers qui checkaient ça. Fait que c'était vraiment personne qui checkait ça. Puis là, XQC a joué, je pense, hier ou avant-hier, avec 50 000 personnes qui le regardaient jouer. Fait que c'est quand même nice. J'étais bien content pour le jeu. Ça fait très très peur. Là. Pour vrai, quand je joue à des jeux d'horreur, c'est vraiment pour les personnes qui regardent parce que j'ai de la misère. Là. As-tu déjà joué au Outlast de Red Barrel, qui est un autre studio québécois? Atlas, j'avais commencé le jeu avec la caméra, là, right? Ouais, j'ai jamais joué, là, mais je Ah sais ouais. c'est quoi, là. J'avais Ça, commencé le 1 ça aussi, ça a l'air intense, là. Ceux qui avec savent ma pas c'est blonde en quoi. plus. Ah ouais? J'ai ouvert une porte, il y a quelqu'un qui me sautait à la face, puis pour être, des fois, je fais des jumpscares, puis après, c'est comme, OK, that's it, I'm out. Les jeux d'horreur, c'est trop intense. Ceux qui savent pas c'est quoi Outlast, là, tu te promènes avec une caméra, t'es dans le noir, tu te promènes avec une caméra qui a une limite de batterie, puis tout ce que tu peux voir, genre, c'est dans ton night vision avec ta caméra, mais tu peux pas tout le temps l'utiliser. Puis c'est juste pour te faire peur, dans le fond, des jumpscares, là, pour que tu fasses des sauts de la mort, puis que ton cœur débatte pendant toute la nuit, puis que tu dormes pas, là. Mais je pense que les jeux d'horreur, c'est drôle, hein, mais ils sont plus de qualité que souvent les films d'horreur qu'on peut regarder, qui sont souvent un peu boboches ou Ah, qui répètent les autres centaines de films d'horreur qu'on a vus. Là. j'ai En tout jamais cas, tant joué à des jeux d'horreur, mais je savais pas que c'était rendu à ce point-là que tu dis t'as une meilleure expérience, mettons? ah ben, en tout cas, personnellement, moi, ça me fait bien plus peur, puis la qualité du produit, on dirait qu'elle est plus intéressante. As-tu déjà essayé Plus en VR? intéressant. Non, non, non. J'en ai pas de VR, je n'ai eu un pendant un bout de chez nous, puis j'ai même pas joué quasiment, parce que je sais pas, j'accroche pas là-dessus. Ok, parce que j'ai regardé, moi, j'ai regardé Phasmophobia, justement, je le trouve intéressant le jeu. En Puis, VR. en VR, là, c'était le show du diable. Le diable, là, il faisait des crises de saut, mon gars. Puis il se ramassait quasiment à quatre Ouais. pattes chez eux, là. Pour vrai, c'était intéressant. Puis je te conte l'anecdote, là. Je l'ai conté à ma blonde. J'étais chez mes parents, je dormais pas, j'avais mis mes écouteurs, OK? Puis j'écoutais le stream, justement, du show du diable, puis je jouais à Phasmophobia. Je me lève, je lâche mon sel, je m'en vais aux toilettes. On est dans la nuit, OK? Je m'en vais aux toilettes. Mais j'ai encore mes écouteurs, puis je marche dans la maison, puis il fait noir, OK? Puis là, le fantôme, il s'est mis à passer dans mes oreilles. Là. Je l'entendais comme si j'étais dans le jeu, là. Et j'ai fait chier dans mes culottes, man. J'ai tellement eu peur, là. C'était complètement fou. Fait que là, ce jeu-là, c'est pour ça que je te disais, il fait ben trop peur, ce jeu-là. Les bruits sont vraiment importants dans ces jeux-là. Puis en plus, avec nos headphones, ce qu'on a, nos headsets, tu sais, Ouais. c'est comme encore une coche au-dessus d'écouter un film avec des speakers. On dirait que t'es vraiment dedans. Puis je peux même pas imaginer avec le masque d'en face. Ouais, ça doit être complètement fou, man. Ceux qui connaissent pas Ouais. ça, Phasmophobia, là, allez voir. Si vous êtes live, allez voir sur Twitch. Là, il y a plein de monde qui joue à ça en ce moment. Surtout que on vient de passer l'Halloween, là, Ouais. mais il est à la mode pas mal. C'est un jeu. C'est pas un jeu de grande qualité. Là. Le- C'est pas un AAA, là, ça. Non, non, non. Non, mais le jeu est comme différent d'une certaine façon parce que tu parles. Il utilise comme la reconnaissance vocale de Oui, c'est vrai, c'est Microsoft, hot, là, ça. genre. Ouais, de Windows reconnaissance vocale. Fait que tu parles au fantôme. Je pense que c'est ça qui fait un peu son succès. OK. Ça va durer Ouais. dans le temps autant que Fall Guys a duré. Non. Ouais, ça va être Fall Guys prise 2. Là. Ouais, Ah ouais. ça achève. Ah ouais, en 2021, on se souvient pas c'est quoi, j'ai l'impression. Ouais, ceux Il y a qui savent trop pas de c'est jeux. quoi. Fall Guys, pour vrai, c'était drôle à voir. Je l'ai joué, je l'ai essayé là, sur PlayStation. Là. Puis c'est un genre de wipeout. T'es un genre de gros saucisse à Ouais, hot c'est dog ça, qui c'est en court, puis plein c'est ça. wipeout. Il faut que tu te rendes à la fin, puis c'est un battle royale. Là. Premier qui se rend, puis premier qui gagne.
Puis c'est ça, puis tu tombes dans les trous. On a The Sad Boys qui dit Among Us va sûrement durer un peu plus longtemps, selon moi. Among Us, c'est vraiment intéressant. T'as-tu joué un peu? Ah ouais, j'ai joué, mais ça aussi, j'ai un rant à propos de ça. Mais non, mais moi, j'aime beaucoup les shooters. Mais Ok. j'aime ce type de jeu-là, mais on dirait que ça. En tout cas, moi, je trouve personnellement que ça finit par tourner en rond trop vite, là. En tout cas, tu fais la même chose. Je comprends pourquoi le monde aime ça, justement, parce que, c'est drôle de voir du monde mentir à leurs amis, puis les Ouais. poignarder dans le dos, là. Fait que ça peut faire vraiment des maudits bons lives, là. Justement, ils ont, tu sais, PewDiePie, tu dois connaître Ouais. PewDiePie, là. Ils ont fait une réunion PewDiePie avec Dr. Disrespect, là, sur YouTube. OK. Connais-tu Dr. Disrespect? Ouais, je sais un peu c'est qui, puis je voulais t'en parler parce C'était que je comme t'ai déjà entendu en parler. C'est qui, par pour une, nos followers? Dr. Disrespect, c'est une méga star de Twitch. Je pense que même c'était pas mal le visage de Twitch, là. Il a été comme qu'il y a eu un ban super mystérieux là, pendant un live. Il a comme dit ah fuck, évidemment en anglais, là. Mais tu sais, ça va pas bien, il y a de quoi qui se passe. Puis il faut que j'y aille. Puis là, il a coupé son stream, mais tu sais, c'est une genre de personne qui a des dizaines de milliers de personnes là, Ouais. qui le regardent chaque stream, là. Puis on l'a pas revu comme pendant 2 ou 3 mois, je pense. Puis Je on a pense appris que ça qu'il n'a s'était fait ban. pas été si On long n'a que pas ça, je compris pourquoi. pense. Un mois ou deux. Un mois, ouais, un mois ou Ouais. deux. Je pense Parce que moi j'ai trouvé ça long. T'es trop Mais, fan. mais ouais, fait que après il est retombé sur YouTube. Fait que c'est mis à streamer sur YouTube, la plateforme où PewDiePie streamait. Puis là, ils ont fait un stream ils ont pas fait. Ouais, ils ont fait les deux, je pense. Ils ont fait le jeu que tu parlais tantôt, puis Among Us. OK. Ils ont joué à. Ceux qui savent pas, c'est quoi Among Us? C'est comme le loup-garou. Ouais. T'as un rôle, mais en fait, c'est soit t'es un imposteur ou un crewmate. T'es la personne qui est dans le. Vous êtes dans un vaisseau spatial. Les crewmates ont des tâches à faire, puis les imposteurs, ben, il faut qu'ils tuent les crewmates sans se faire pogner. Il y a des débats, des votes pour kicker out le monde. Fait que c'est comme le loup-garou, tu décides quand que la nuit est finie, tu décides qui que tu kick out du vaisseau. Pour vrai, c'est drôle parce que le monde s'ostine. Puis... Ça doit être le fun à jouer en gang. J'ai Ouais, jamais ouais. joué, je l'ai regardé. Là, Ça mais fait des bons débats. Mais tu devrais en plus parce qu'il est, il est gratuit sur mobile, puis tu peux jouer avec le monde qui sont sur PC, là. ouais, il Ouais. faudrait que j'aie des amis. Tout est qui connaissent possible. ça. Faudrait que tu trouves des amis en premier. Ouais, le truc, c'est ça, trouver des amis. Mike. Mais Euh, là, les jeux, on dirait qu'ils sont tous créés pour faire un buzz Twitch, là, c'est fou. On dirait qu'ils sont c'est drôle. framés pour ça. As-tu des exemples, mettons? J'en ai un qui me vient en tête. Fall Guys. Fall Guy. Fall Guys. Oh my god, oui. Puis tu sais, ça a été I Am Bread dans le temps. Ouais, Dans c'est le vrai. temps, il avait été Toast qui se 100% promène, créé pour les YouTubers, là. C'était un jeu conçu spécifiquement pour ça, là. Là, maintenant, ça marche, là. Tu sais, les créateurs de jeux vidéo, ils savent bien là, qu'il y a 50 000 personnes qui regardent Sky jouer à leur jeu. C'est de la pop pub, là. Mais, Fait qu'arrange-toi pour que cette personne-là ait un intérêt pour ton jeu. ou paye-la un peu, puis fais-la jouer, puis ça se fait Ouais. ça? Ah, aussi. Ben oui, ça se fait. Il y a des streams comme sponsorisés, mais aussi, des fois, ils font juste jouer au jeu. Mais tu le sens s'ils sont payés ou non, là. Ouais. Tu sais, un gars, moi, Ouais. je suis, mettons, un Josh OG. Je sais pas si tu connais Josh OG. Ah, je le connais pas, non. Il fait souvent des first-person shooters comme toi, puis du jour au lendemain, il joue à Avenger, mettons. Ah, Ah ouais. c'est zéro Ah son oui, style oui. de jeu. Tu sais, il joue 4 heures, puis il rejoue plus Ouais, jamais c'est après, ça. là. C'est le Exact. genre de personne qui joue 100 heures par semaine, mais il a juste joué ce moment-là. Ouais. Puis ça donne parce qu'il vient de sortir, puis il était tellement hype de ce jeu-là, Ouais. mais ça fait partie de la game, là, puis on devrait peut-être ça, faire ça, là, comme job de tester des jeux, dans le fond. Ouais, j'aimerais ça, faire ça, certain. Shootez-moi des jeux. Shootez-moi des jeux. En plus, j'ai un ami qui est chez Ubisoft à Montréal. OK? Puis j'ai un autre ami qui est chez Eidos. Mais ouais. C'est vraiment des gros secrets qu'ils ont. Puis mon ami Ben, que je devrais pas nommer parce qu'il faut pas qu'on dise qu'il travaille chez Ubisoft. Ben lui,
Il travaille sur J'arrête quoi? pas de Ouais, le tu veux gosser le- pour qu'il me dise. Genre, je le sais pas. Non? Je te le jure, man, il veut pas. C'est vraiment. C'est des gros secrets, là. Il peut perdre sa job assez facilement. Ouais. Comment Ben? Il doit être Euh, sur Twitch, là. Viens Il nous voir. il travaille sur un nouveau projet, là. Il a travaillé sur le jeu For Honor, là, qui était comme un jeu de De sparring, là, combat. un jeu d'épée, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, Ouais, il a travaillé sur ce jeu-là pendant gros un bout. flop. Gros flop, ça. Non, 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 Non? ça a bien vendu. Ça a pas, la communauté n'a pas resté longtemps, mais tu sais, les studios, oui, ils veulent des jeux en tant que service, là, des jeux que les gens restent puis ils continuent à mettre de l'argent dedans, mais tu sais, s'ils ont vendu plein de copies au début, ils ont vendu plein de copies au début. Ils s'en foutent. Le jeu est Tu sais, comme rentable. Fall Guys, je veux dire, même si on n'en parle plus, dans 2 semaines, ils ont vendu des millions de copies. Je veux Ouais. dire, ils ont fait leur cash. Là. Les autres, ils s'en foutent. Je vais t'entendre parler. Hey, là, c'est très niché comme podcast, tout le monde. Là. On va revenir à des sujets un peu plus larges, là, mais je t'ai entendu parler d'un jeu là, qui lookait, là, que je trouvais que c'était vraiment beau, qui a été fait ici, ou par Ubisoft, Hyperscape. Ça, c'est un jeu pour streamer. Hyperscape, ouais. Ça, c'est un jeu exactement Ouais. conçu pour les streamers parce qu'il y avait des perks là-dedans là, pour quand tu streamais. Tu m'avais-tu vu jouer? Non, je t'ai jamais vu jouer. J'avais joué, ouais. Puis là, ça aussi, c'est rendu un gag parce que c'est Ubisoft. Puis je sais pas, il faudrait vérifier sur Twitch comment une personne y joue présentement, mais si il a disparu, on dirait le jeu en vraiment pas longtemps. Parce qu'ils ont comme sorti un Battle Royale 2 ans trop tard. Là, je sais pas ce qui t'est arrivé. En plus, j'ai appris que tu sais, il y a un jeu qui s'appelle Apex Legends qui est sorti par Respawn, là, les gars qui font Titanfall. Ah, excusez, hein. Je dis les noms de niché, 1000 là. jeux. Mais je Anyways, te suis à mesure que ok. tu parles, man. Ben, en tout cas, ils ont sorti Apex Legends qui est quand même qui a du succès, le Battle Royale de Respawn. Mais quand que Ubisoft avait commencé à travailler sur leur Battle Royale, c'était supposé s'appeler Apex. OK. Ça, c'est Ben, justement, qui m'a appris ça, ouais. Fait que 2 studios qui ont parti un projet d'un jeu similaire avaient le même titre au début. C'est quand même assez cinglé. Mais ouais, c'était un peu fou comme jeu, mais on dirait que personne n'a marqué. Fait que quand personne joue un jeu, tu veux pas y jouer. Hein? Je le comprenais pas tant que ça, ce jeu-là. J'ai pas regardé longtemps. Ah! Là. C'était ouais, t'as des pas perks, là, pis là, quand quelqu'un tire dessus, tu peux te transformer en une grosse boule d'acier puis rouler. Là. C'était pas ouais, c'était vraiment weird. Tu peux voler dans le ciel, puis... mais tu sais, c'était vraiment, vraiment de l'action intense non-stop. Il était Ce beau, que j'aime d'habitude. d'habitude. Il était vraiment Ouais, beau, ben le oui, jeu. ben. Non, mais moi, j'ai eu vraiment du fun. C'est juste que, on dirait quand surtout, il y en a tellement de ce genre de jeux-là qui sortent que quand tu suis la wave, là, en tout cas, moi, c'est ça que je fais pas mal. Oui, je joue à des plus vieux jeux, mais tu sais, si tout le monde joue et parle d'un jeu, tu as le goût d'y jouer puis de comprendre c'est quoi le hype puis essayer d'être bon à ce jeu-là. En particulier. C'est sûr. Ils sont de plus en plus impressionnants, les jeux. Là. C'est rendu complètement fou. Là. Mais moi, OK, je te fais une confession. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup de streamers de Age of Empires 2. Ah ouais? T'as-tu déjà joué à Parce Age que of t'étais Empires fan 2? de ça? Non, j'ai jamais joué à des jeux de strat ou de développement, vraiment. J'étais un fan de Age of Empires 2 quand j'étais jeune. J'ai joué longtemps. Puis là, ils ont sorti le Definitive Edition, là, qui est une version remasterisée du jeu qui date de... c'est genre 2002, là. Age of Empires 2. Okay. Là. Ça va loin, là. Puis j'ai entendu dire que c'est des jeux de stratégie en temps réel, là, je sais pas le terme, mais j'ai entendu dire que c'était mort, ce style de jeu-là. Là. Tu sais, les Warcraft... non, c'est-tu Warcraft? Ouais, c'est Warcraft 3, Starcraft. Il y a Starcraft qui joue encore un peu. Mais là, c'est en train de revenir avec le remaster de Age of Empires 2. Puis je regarde les gars jouer à ça, là. Ils ont développé des skills, mon homme, là. C'est débile mental. T'as de la misère à les suivre. Ouais, les joueurs de jeux de stratégie là, sont fous. Là. Mais à un moment donné, j'allais à mon ancien job, j'avais beaucoup des longues pauses. Puis j'allais dans un café de gaming qui s'appelle Gaming Café, en fait, à Montréal. Puis shout out au Gaming Café à Montréal, c'est fucking nice. Puis il y avait des gars qui jouaient à StarCraft 2, là, puis t'entendais juste
non-stop, puis tu regardais jouer, puis tu comprenais rien, là. C'est fou, Non, ces jeux-là, là. t'es C'est pas un capable de autre les suivre. nouveau type d'échec. Ouais. Ouais. T'es pas capable de les suivre avec tes yeux, pour vrai. Moi, il y a un Montréalais, il s'appelle Era, qui est dans le top 10 mondial. Ah ouais? Ouais. Puis je le regarde souvent jouer, là, puis son stream, tu peux pas suivre ce qu'il fait. Ça va trop vite. Tu sais, Faudrait que j'en vois. ok, il est là. Pour vrai, va voir ça. Era, H-E-R-A, AOE2, sur Twitch, là. Va voir ça, mon gars. Complètement fou, là. Puis Nice, je vais checker ça. puis c'est ça, puis il y a des tournois maintenant, des tournois. J'écoutais le Red Bull Wololo, Age of Empires 2. Ça, c'était plus intéressant parce que c'était des commentateurs. Fait que les commentateurs pouvaient se diriger dans la carte comme ils voulaient. Fait que là, tu étais en mesure de Ok, suivre ouais. l'action. Mais les gars, là, c'est de la micro-gestion puis de la macro-gestion parce que là, tu as une économie à gérer, mais tu as de la micro-gestion parce qu'il faut que tu gères tous tes personnages puis tous tes combattants. Mon gars, Ah ouais. il voit toute sa carte. Moi, ça m'impressionne, mon gars. C'est débile mental. Je regarde ça comme je regarderais la finale de la Coupe Stanley en 93 quand le Canadien a gagné la dernière fois. Là. J'ai la gueule ouverte, puis je suis là. Non. Ouais, Wow! oh shit, oh shit. Ça, c'est la même affaire. Ouais, c'est sûr, parce que tu relates, tu sais, vu que tu as joué, puis tu comprends c'est quoi que ça prend pour faire ce qu'ils font, tu sais. Ouais, mais je suis zéro, Comment que zéro à ce niveau-là. Là. Zéro. Ouais, mais les gars, ils sont tellement dédiés à ce qu'ils font que ça devient très, très impressionnant. Ouais, tu sais, juste, toi, tu pars ta game, là, tu fais 2-3 moves, ça te prend 3-4 minutes. Lui, en 30 secondes, avec les raccourcis clavier, là, clac, 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 tout est fait, mon gars. Et voilà, la game Ouais, est partie. ouais, en plus, avec un de mes amis, on jouait à pas For Honor. En tout cas, un jeu de stratégie en temps réel, vraiment, vraiment le fun. Je me souviens plus du titre. Mais je me suis rendu compte que c'est le type de jeu qui me fâchait le plus parce que lui, il avait joué à plein de jeux de strat, justement. Il jouait à Warcraft, il avait joué à Ok. Age of Empires. Fait que moi, j'étais comme nouveau dans ce monde-là. Puis là, c'est le genre de jeu qui peut être un peu long, là. Puis là, mettons, pendant 1 heure, moi, j'étais super concentré à faire mes affaires, mes troupes. OK, si j'ai besoin de plus de bois, je veux telle affaire. Puis là, t'es concentré, puis t'es sûr que ça va bien tes affaires. Puis là, il arrive avec une armée, puis il te défonce. Puis là, c'est bien plus fâchant que tous les autres jeux que je joue. J'étais sûr que ça allait bien pendant 50 minutes. Là. Puis tout arrive comme si c'était un été, puis tu tues mes villageois. Ouais. En tout cas, s'il entend ça, il va rire. C'est fâché. Les RTS, ça, mais c'est un jeu qui se perd. En tout cas, allez voir ça, là, des streamers de Age of Empires 2, vous allez être impressionnés. Parce que si vous Moi, l'êtes je pas, vais moi, je checker. Je suis sais. quand même curieux. Ah ouais, va voir ça. Hey, Mike, t'avais-tu posé la question que tu voulais me poser? Je l'ai posé, je me souviens pas. On serait J'avais rendu à 2 ta question. questions. Ok, attends, hey, 2 secondes avant, j'avais préparé un invité. Dans tous mes podcasts, j'ai décidé qu'il y avait un invité, un nouvel invité. Ah, ouais, j'ai ça. On parle de streaming. On a eu Lisande Nadeau qui fait Run. du streaming maintenant. As-tu vu ça, Lisande Ah Nadeau est ouais, ouais, rendue non. streamer? Non, j'ai pas vu. Elle fait du Non, j'ai pas vu. Zelda Elle fait quoi? Breath of the Wild. Ah, pour vrai? Ouais. Puis elle pogne déjà plus que moi, puis c'est sûr, c'est Lisande Nadeau. J'ai eu Ron Fournier et C'est maintenant aujourd'hui. intéressant. Ça, je l'ai vu, Run Fournier, je l'ai vu. Lisande Nadeau, j'ai pas checké bien longtemps pour vrai. Là, à jaser plus de son setup quand je l'ai vu. Fait que c'était intéressant. Mais là, aujourd'hui, on parle de streaming. J'ai amené notre ami Ninja. Oh, non. Ninja est là, man, avec nous autres aujourd'hui. Yes. Oh mon Dieu, ça. Oh Qu'est-ce qu'il y a, mon ça? Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, Ninja? C'est fou, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout. Le succès qu'il a eu. C'est débile, Malade. hein? Il y avait quoi? Il y avait combien de subscribers? Là, pour ceux qui ne savent pas, sur Twitch, il y a les followers. Vous pouvez suivre la chaîne en ce moment, vous recevez des notifications, mais il y a aussi les subs, qu'on appelle. Là, tu sais, j'allais dans ma barre, les Twitch subs, les subscribers, c'est des gens qui payent pour avoir des trucs particuliers sur la chaîne. C'est quoi? C'est des emotes, c'est des accès spéciaux? Ouais. T'as encouragé à avoir des emotes, des badges, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, Ninja, Être fier. il y avait combien de subs, là? C'était complètement fou, là. Je sais pas, il s'est 200 rendu à 000? combien, je sais pas.
Ouais, c'est clair que ouais. Combien Mais qu'on tu reçoit d'argent sais, par sub? Toi, Mike, t'es un affilié? sub, c'est 7 piastres. Comment? T'es affilié sur Twitch? Ouais, Pour être affilié, en fait, ça prend un minimum de requirement. 3 Là, viewers. ça prend c'est ça, une moyenne de 3 viewers, 50 followers avant Ouais, d'être invité à. Puis il faut que tu stream 8 heures en 30 jours, je pense. Puis c'est ça. ouais, exact. Mike est affilié, puis c'est ça. Combien ça coûte, puis combien tu reçois de ça? Je pense que c'est en US, le pire, quand tu payes sur Twitch. C'est comme 7 piastres, je pense, pour t'abonner un mois. Puis la personne au bord elle reçoit la moitié. Twitch prend 50%. Ils prennent 50%. Comme deux, ouais, t'as comme 2-3 piastres par sub par mois, genre. Mais Ouais. si je me trompe pas, pour vrai, la dernière fois que j'ai regardé, Ninja avait un 200 000 subs Ouais, dans son c'est pic. complètement fou, là. Puis lui, c'est comme, il a pas commencé ça, mais tu sais, c'était comme dans son gros boom qui augmentait full de subs, là. Il poussait le Twitch Prime au bout. Ça a été comme, ça l'a vraiment aidé. Parce Parce que que. pour les gens qui savent pas, Ouais, c'est ça. les gens qui sont abonnés à Amazon Prime, tu peux t'abonner à une chaîne Twitch gratuitement chaque mois. Puis lui, il est allé tout chercher ça. Plein de monde, ils ont donné son Prime parce qu'il poussait non-stop. Puis ça a fait exploser sa chaîne au bout. Il était détenteur de record du nombre de viewers, je pense, pendant un bout. Quand il a streamé avec Drake, il a joué à Fortnite avec Ouais, Drake. Il y avait. ah, c'est C'est quoi? fou. C'est 200 000 personnes qui le regardaient jouer? C'est ça? Ouais, Ou ouais. c'est plus que ça? Ouais, je pense que c'était plus que ça, ouais. Hey, c'est Ah, débile. c'est malade. C'est complètement fou, Ouais. là. 200 000 personnes en même temps qui te regardent jouer à Fortnite, là. Mais ça a Hey, été. le jeu, mais tu sais, le succès de ce jeu-là, puis du streaming, c'était fou, là. Ça a Il n'y été. a pas d'autre jeu qui va à côté Fortnite, là. Non, Pendant un c'était bout, je comme pense. dans le pic du streaming, Fortnite était le jeu, là. Puis en plus, tu sais, ça donnait que Ouais. c'était la nouveauté, les Battle Royale, là, qui étaient super trendy. Fait que le streaming était trendy, Fortnite était trendy, Drake était trendy, Ninja était trendy. Fait que c'était comme un astic de mélange explosif pour qu'ils pètent la plateforme, là. Ça devait être dégueulasse dans ce chat-là. Ah ouais. J'ai- J'étais. Ah, non, je l'avais pas vu ce stream-là. Je l'avais pas vu. Non. Mais j'ai vu une couple de gros moments de stream, là. Le retour de Shroud, je sais pas si tu connais Shroud sur Twitch, c'était fou, là. Je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. C'était hot, là. Lui aussi, je pense qu'il était comme à 80 000 personnes qui attendaient qu'il se connectent, qui n'étaient pas connectés encore. C'était malade, là. Il Ah, était, c'était pas, peut-être même plus que ça, là. il était Il était starting pas. soon, là, puis il y a 80 000 Ouais, personnes. exact. Ah ouais. Je pense que. En tout cas, je me souviens plus des chiffres, là, mais Dr. Disrespect aussi sur YouTube, là, c'était plus que 100 000 personnes qui l'attendaient. Ouais, je pense que c'était 300 quelques mille personnes qui l'attendaient avant qu'il se connecte. Quand il est revenu après son bat. Mais je sais Puis Shroud, je pense qu'il a comme fait ça, à moins que je me trompe, là, mais tu sais, quand il est revenu, là, le monde se sont tous réabonnés d'une shot, là, fait qu'il a fait plusieurs dizaines de Ah milliers ouais, de dollars. Ouais, ouais. Je pense même qu'il a fait plus que 100 000 piastres peut-être quand il est revenu. en 2 secondes, là. Ouais, ouais. C'est fou, C'était hein. fou, là. Mais Ouais. je pense que le dernier record de Twitch, c'est un 400 000 viewers, puis c'est genre la semaine passée, une candidate aux élections américaines, là, quelque chose comme ça. Ouais. C'était une femme, ouais. Ouais. J'ai vu ça passer, mais j'ai pas poussé ma recherche. Je savais pas c'était qui. Elle a joué C'est à une Among Us. candidate aux. Ah ouais. Ouais, aux élections Ah américaines, là, mon je sais Dieu, pas c'est si c'est une demain, ça. gouverneure, quelque chose comme Oh ça. my God. Ouais, Mais c'est un demain. tout autre sujet. Ouais, c'est ça. Et puis, je suis pas calé en politique américaine, mon gars. Mais je veux voir Trump jouer à Fortnite, par exemple. Ah, ça serait. Hey, le move à Ah, il soir, s'est ça fait serait ban ça. de Twitch, hein? Ah oui, c'est vrai, il y avait un compte. Il y avait un Ouais, il y compte. avait un compte Twitch ouais, ils l'ont fermé. Hey. Trump sur Fortnite, hein, il sacrerait en tabarnouche à faire des maisons. N'importe quand. Je trouve que ça n'importe quand. Mais je pense qu'il y avait 435 000, là, la candidate. Là. 435 000 viewers. C'est sûr que ça va continuer à monter parce que le monde découvre ça de plus en plus, Twitch. Puis... Moi, là, c'est une plateforme que j'aime tellement. Là. Ah ouais, ça va bien, c'est beau, le monde sont le fun. Moi, tu sais, il y en a pour tous les goûts aussi, là. Tu sais, il y a toutes sortes de personnalités, il y a toutes sortes de jeux, toutes sortes de contenus. Je trouve ça fantastique. Ouais, moi, je trouve ça beau aussi. C'est interactif, facile d'utilisation Ouais. aussi.
Non, pour vrai, Twitch, ça fait quand même longtemps que ça roule Twitch. Là. Puis moi, j'ai Mhm. découvert il y a quelques années, puis c'est pour ça que je fais mon podcast sur Twitch, parce que j'aime la plateforme. Là. Je pourrais mettre ça en ligne sur Facebook aussi, mais j'aime le fait aussi qu'il y a un sentiment de communauté aussi qui est plus facile à développer sur Twitch avec tout ce qui est visuel, emote. Là, tu peux le faire sur Ah Facebook ouais, aussi, mais sont rodés, là, Twitch, là, tout ce qu'ils ont bâti pour justement regrouper le monde puis aller chercher du cash. Tu sais, ouais. tout est une question quand même d'argent, mais ça fonctionne, là, les gars. Tu sais, les gens qui typent, c'est des bits, là, dans le fond. Là. OK. Tu sais, plus que tu types, peut-être il y a un leaderboard, mais tu sais, ça fonctionne super bien. Là, le monde, ils se battent pour être au top du leaderboard. Les gens, ils veulent avoir les emotes que tu offres, c'est ça. Puis, en tout cas, tu sais, c'est rodé Twitch, puis ça marche leur incentive pour que le monde y mette du cash puis qu'ils reviennent. Puis je vais te le dire, là, moi, mon podcast est Monetize Ready. Là. Je suis prêt. Quand tu veux, T'es mon prêt? vieux. Ah ouais, je vais Tes t'affilier, emotes c'est sont ça. prêts, là? Non, j'ai pas d'emote, Ah, par ouais, tu vas être exemple. affilié. C'est quoi que t'as. Ah ouais. Ah ouais. Hein? Non, Live. quoi ça? Non, j'ai pas d'emote pour vrai. J'ai pas fait d'emote encore. Mais là, on est 4 sur le stream. Il y a 4 personnes qui nous regardent. Bonsoir. C'est quoi? Quoi ça? C'est quoi? Pourquoi tu dis que t'es prêt pour la monétisation? Ben, tout mon truc est fait. Quel truc? J'ai mis mon PayPal. J'ai mis mon Oh, PayPal. ok, 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 ok. J'utilise la musique sans droit. No Tu penses copyright. que j'ai fait combien d'argent jusqu'à maintenant sur Twitch, Willy? J'ai pas honte de le dire. Je sais pas, Mike. Je connais pas assez ta chaîne. Combien t'as fait d'argent? J'ai fait 140 $. Crème, ça paye mon boom de micro, ça. Ouais. Mais, hey, j'ai fait 140$ en jouant à des jeux puis en parlant du monde fantastique. Fait que, Bon, c'est ça. Moi, si je peux. Tu sais, c'est ce que je disais dans mon podcast. Tu sais, je veux pas gagner ma vie avec ça. Là. Je veux pas tout lâcher pour faire ça, mais c'est un passe-temps. Mais si ça peut devenir. Ça peut devenir payant. Là. Je regarde le podcast de Mike Ward. Là, il fait de l'argent sur son Patreon. Là. Pourquoi oui, que. oui, Pourquoi je ferais pas juste le rentabiliser? Tu sais? Puis même faire de l'argent, ça serait quoi? Ça serait pas grave. Là. Si j'offre du bon non, mais contenu. exact. Tout est possible. Puis Tout est possible. c'est quelque chose que je fais de la qualité. J'ai quand même investi dans le podcast. Là. J'ai un micro qui a du son, j'ai des écouteurs, j'ai un truc. Même si je pourrais le rentabiliser, puis je pense qu'il n'y a pas de honte à faire ça. Y a-tu de la honte? À offrir du bon divertissement? À vouloir faire du cash, non. Non. Non, s'il y avait de la honte à vouloir faire du cash, eh boy, on vivrait dans un différent monde, Willy. Mais les followers, là, je vous rassure, mon but, c'est pas seulement faire de l'argent. Mon but, c'est d'offrir du contenu de qualité. Et s'il y a de l'argent au bout du compte, éventuellement, s'il y a des partenaires qui veulent s'associer avec nous autres, ben, ça sera ça. Mais sinon, je vais toujours faire ça pour le fun, avoir des bonnes discussions avec des chums. Mike, t'avais-tu d'autres Ouais. questions? Moi, mes questions, là, je te les avais déjà posées au cours de la discussion, naturellement, parce que j'étais intrigué de savoir ton point de vue sur, sur les gens qui donnent de l'argent, justement, sur Twitch, puis qui nous regardent. Mais les gens qui donnent de Je sais l'argent, que... pour vrai, je trouve ça respectueux. Parce que t'es zéro obligé d'en donner. Là. Moi, je participe à des créateurs de contenu qui m'intéressent. Là. Je leur envoie un peu d'argent. Là. Le peu que j'ai à dépenser là-dedans, là, je le fais. Puis je trouve que c'est tellement noble de faire ça de même. Pour vrai, ça encourage les gens. Puis t'es pas obligé. Là. C'est des donations, on va se le dire. Là. Ouais, puis c'est la beauté de Twitch aussi, là. Tu donnes Ouais. pas 60$ par mois pour avoir la fucking télé, puis donner de l'argent à n'importe qui que tu connais pas. Tu donnes de l'argent à ton créateur de contenu que tu connais parce que tu connectes avec lui, tu lui parles, il te répond. Tu sais, tu lui donnes un 10$ au Ouais. lieu de foutre ça. En plus, en tout cas, le modèle de télé est tellement rendu. On paye pour la télé, mais il y a de la pub en plus. Ouais. Puis on n'est pas tant le public cible. Là. Ouais. Je suis rendu à 30 ans. Ouais, Puis non. la télé vient pas me chercher pantoute. Là. Mais Ouais. c'est quoi je voulais dire avec ça? C'est ça, mais on parlait là, des gens qui font de l'argent avec ça. Il y en a des Québécois qui se démarquent pareil là, sur Twitch. Là. Si je pense à Madame Zoom, le jeu sérieux, Ouais. Big Joystick, là, c'est des bons streamers québécois là, qui Ouais, tirent mais leur il épingle mérite du encore jeu. plus de monde, là. Ouais, c'est J'ai ça.
Ah ouais. Il y a Double Blackout aussi qui est vraiment Ouais. nice. Je pense qu'il va. Je pense que ça va juste continuer à grossir ses affaires. Il est vraiment un bon streamer, il est intéressant. Il est ben trop fort Fais à attention à Warzone. sa communauté. Ah, il est fort en tout. Il est vraiment bon. Ouais. T'es dans les top à Apex Legends, justement. Good. Ouais. Hey Mike, Présentement, XQC joue à Minecraft et il y a 60 000 personnes qui le regardent. 60 000 personnes. À la fin, Ouais, on il joue à fera. Minecraft. Ah, moi, ce que j'aime de Twitch, par exemple, là, puis c'est une autre raison pourquoi que j'ai choisi cette plateforme-là, les raids. Je trouve ça tellement hot. Ah ouais. C'est- Tu savais que je me suis fait fake raid? C'est fait fake raid. Hey, J'allais je te vais juste parler. l'expliquer à ceux qui ne connaissent pas ça avant. Les Ouais, raids, vas-y, c'est vas-y. quand toi, tu fais ton stream, quand il est fini, tu peux envoyer les gens qui te regardent sur la chaîne d'un autre viewer qui est en live. Fait que là, moi, je suis en train de streamer mon petit podcast tranquille en ce moment avec 4 viewers, puis je peux avoir un raid de 150-200 personnes qui débarquent dans mon chat puis qui brisent tout parce qu'ils se mettent à spammer des emotes dans le chat, puis ils se mettent à tout suivre tout le monde en même temps. Fait que là, tout explose, puis là, tu deviens un peu plus populaire. Là. Je trouve ça tellement hot, ce principe-là. Là. C'est un peu de la loterie de Twitch. La loterie. Si tu te fais raid par des milliers de viewers, ça peut devenir fou. Ouais. Puis c'est quoi ton Ouais. fake raid, tu dis? Je me suis fait follow botter, moi, sur ma chaîne. J'ai comme. Là, ça a baissé. Là, je suis à 400 viewers enfin. Là. J'étais à 600, pas viewers, Follower? followers. J'étais à 600 quelque chose followers, mais c'était des fake follow. J'étais en train de streamer Fortnite une Ok. belle après-midi il y a quelques mois. Puis là, sur mon chat, je vois, il y a comme 4 personnes qui écrivent Rage. Je suis comme, oh my god, ça y est, Ça y est. ça y est, ah, ça y est. Ok, ça se met à popper mon alerte de follow là, non-stop. Ça l'arrête plus. Là, je comprends Ok. plus rien parce que je suis même plus capable de suivre le chat. Puis là, je me rends compte après. Parce qu'il y a comme un délai là, avec les viewers. Tu sais pas combien que t'en as vraiment Ouais. avant quelques secondes. J'ai comme réalisé que mon viewer count a jamais monté, mais j'ai eu comme 400 follow d'une shot. OK. Fait que c'était comme c'est des bots, là. C'est des gens qui s'amusent à faire des faux raids en utilisant des bots sur des chaînes. Pourquoi ils font ça? Pour avoir des réactions? Ouais, voir nos réactions, I guess, ou je sais pas. Faire chier. Fait que ta Fait face que est là, peut-être j'étais sur pris à. un vidéo En plus, tu peux YouTube. pas supprimer. Tu peux pas supprimer ça, là. Tu peux pas. J'étais pris avec ces faux follow-là. Ouais. Ça te fait comme un cred, là. Genre, les gens cliquent sur ma chaîne. Ah, il y a 600 follow, tu sais, il a travaillé, mais non, c'était faux, malheureusement. Mais souvent, je le disais en plus, là. Hey, ben oui, c'est pas vrai, hein, c'est pas moi, là, ça. Mais ouais. J'ai quelques follow, mais pas 600. Ah, c'est chiant, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Au moins, ça se replace puis ils se font effacer. Ils se font... Ouais, c'est ça, mais ça prend du temps. Okay. Mike, ta suggestion? As-tu une suggestion pour mes followers, mes auditeurs? Hey, tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça. J'en ai 2, ok? Je vais faire mes 2, ok? Vas-y. Prêt? Je vais y aller avec ma première qui est 100% hypocrite parce que je fais pas beaucoup de lecture, mais ça fait beau, ça fait beau recommander ça. L'apologie de Platon. Non, c'était La Bête. C'était un livre. Attends, la Bête de David Goudreau. David Goudreau. La Bête de David Goudreau. Okay. C'est un livre. C'est fucking drôle que je recommande ça parce que, en fait, je l'ai même pas fini. Ma blonde m'a recommandé ce livre-là. C'est un gars vraiment tout croche socialement, là, qui a perdu sa mère, puis qui est dans la drogue, qui essaie de retrouver sa mère. En fait, c'est ça l'histoire. Il y a 3 livres. On avait acheté La Bête, l'intégrale. C'est les 3 livres ensemble. Okay. Puis le gars, il essaie de retrouver sa mère dans le premier livre. Et il est dans la rue, il essaie de trouver sa mère. Ensuite, il se passe des choses. Le deuxième livre, c'est La Bête et sa cage. Fait que là, il est en dedans, malheureusement, à cause de plein de choses qui s'est passé. Okay. Puis après ça, il finit par ressortir dans le 3e livre. Mais c'est tellement cru comme livre, puis tellement poétique, là. Si tu ouvres le livre, ou les 3 livres, la première phrase de chaque livre, c'est vraiment des coups de poing. Okay. C'est vraiment incroyable, là. Ouais. Alors, je pense que la première phrase du premier livre, c'est « Ma mère se suicidait souvent ». Puis les 2 autres livres aussi, c'est le même concept. Là. Le livre est
tellement. Il est ficelé, c'est magnifique, là. C'est vraiment beau. Puis, ouais, vraiment de la poésie, mais crue puis rude. C'est dégueu, mais c'est bon. Fait que, première suggestion, La Bête Ok, hey, t'es de un David érudit. Boudreau. La Bête Pour de vrai, David Boudreau. c'est solide. Si jamais tu veux lire un livre, là, Willy, là, je te conseille ça à Ok. 1000%. Aucune hésitation. Puis la deuxième affaire, ça c'est moins hypocrite. C'est une série Netflix. Ok, vas-y. Non, c'est pas une série, c'est un documentaire. J'ai écouté ça avec ma blonde la semaine passée. Ça s'appelle My Octopus Teacher. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse de la pieuvre. Je conseille ça. Si jamais What tu dors. the Est-ce que tu fuck? dors bien, Willy? Moi, je dors très bien. Ah, ok. Pour les gens qui dorment pas bien. Non, mais c'est un documentaire, puis ça se passe comme en dessous de l'eau. C'est un gars qui filme, qui est pas bien avec lui-même, puis il est en Afrique du Sud, je pense. Puis et le gars, c'est un plongeur, puis c'est un réalisateur aussi. Puis il décide de juste plonger, puis là, il rencontre une pieuvre. Il trouve une pieuvre, genre. Puis là, Ok. tu sais, c'est comme rare que tu vois des pieuvres. Fait qu'il Mhm. il commence à s'intéresser à la pieuvre. Puis là, il a comme une idée. Comme, ah, c'est cool, je vais revenir voir la pieuvre demain, tu sais. Puis là, je vais revenir demain. Puis là, finalement, il décide de vraiment revenir chaque jour. Chaque jour, le gars, il plonge, puis il va voir la pieuvre. Puis c'est un documentaire sur sa relation avec la pieuvre. Puis la relation évolue, puis la pieuvre a fini par avoir confiance au gars, là. C'est fou, là. Le plongeur, il va voir son ami la pieuvre, puis là, est en danger quand il arrive, puis il se passe plein d'affaires, des requins. Mais c'est super détendant, mais en même temps, c'est super tragique, puis touchant comme documentaire. Je sais pas. C'est vraiment bon, là. Je te jure, faut que t'écoutes. Je sais pas comment prendre ça pour vrai. Moi, ben, franchement, je sais pas. Mais, mais c'est une relation entre un plongeur et une pieuvre. C'est ça le documentaire. Je m'attendais pas Puis à il y a une bonne morale. ça. Ok. Ouais. Il y a une super bonne morale. Il parle de délicatesse puis de tout ça. J'ai vu plein d'autres, excuse-moi, je ris de ta gueule, mais. Ah non, je vais l'écouter, ouais, Octopus Teacher. Octopus Teacher Ça m'a juste surpris, là. Ben ouais, un documentaire. Puis tu sais, c'est comme relax parce que c'est un documentaire de plongée sous-marine. Ok. Ouais. My Octopus Hein? Teacher. Ouais. T'attendais pas à ça? C'est exactement ce que je veux pour mon podcast, être surpris de même, mon gars. Hey, on parle de streaming, puis on se ramasse dans l'océan, c'est qu'une pieuvre. Ah ouais, c'est magnifique. Mike, merci. Comme j'ai dit à chaque podcast, on fait une morale. C'est quoi la morale de cette histoire? La morale à la fond. Ah mon Dieu, je dirais plonger. Plonger. Wow. Plonger, Oh, puis. shit. Mais ça là, marche avec hey, tout ce qu'on a ça dit depuis le marche, début. mon La gars. pieuvre. La pieuvre. Faites donc un podcast, faites donc une chaîne Twitch, plongez. Eh ouais, faites ce que. Et vous allez juste recevoir de l'amour. Plonger. Ouais. Hey Mike, un gros merci. Reste avec moi. Hey, Merci de m'avoir pour invité, vrai. man. Tu bloguer quelque chose avant de partir? Ah ouais, venez voir mon Twitch. Venez voir mon Twitch. C'est twitch.tv/Mike Bambaron. Mike Ron. Mike Ron. Je joue à des shooters, là. Je joue à des jeux, puis je jase. Ouais, c'est ça. Cool, Mike. Merci. TikTok. TikTok. Hey, reste avec moi 2 secondes. Je vais faire mes plugs à moi dans ma fin. Cool. Hey, suivez-moi, ceux qui nous écoutent en différé. Suivez-moi sur Twitch, Radio Lafond. C'est Radio Lafond partout, en fait. J'ai une chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Facebook, Instagram, Stitchers, Google Podcasts que j'ai pas mis en logo. Merci d'avoir été là. Merci à Mike Ron, pour vrai. On a parlé pendant 1 heure, man. On a fait 1 heure au complet. Ça a passé en 2 secondes. J'espère que vous avez aimé. C'était facile. C'était facile. C'était facile. C'était comme une discussion. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, puis là, je sais pas, c'était trop niché. Écrivez-le dans les commentaires si vous avez trouvé ça intéressant. Ouais, si c'était peut-être. Vas-y, c'était peut-être niché un peu, mais c'est pas grave. Regarde, le podcast, il va où il veut nous amener, puis je trouve ça cool.